Alors, définition, holding, contrôle, holding pure, mixte, passive, animatrice. Donc, définition juridique, il n'y en a pas. Holding, to hold de l'anglais, donc détenir, tout simplement, de la détention. Absence de définition juridique, détention en but de contrôler. Donc l'intérêt de la holding, c'est dissocier l'avoir du pouvoir, donc le contrôle. Alors je veux dire tout de suite que moi j'aime pas les holdings. Non, je plaisante. J'aime pas souvent les holdings comme je les vois. Ça veut dire que le plus souvent, quand j'ai le choix, et moi j'aime bien ce qui est léger et pas cher. Un principe auquel on essaiera de se souvenir ici, c'est que une holding n'a pas vocation à détenir 100% de sa fille. Alors j'ai une holding ici qui détient 100% de sa fille. J'aime pas du tout. Alors quelquefois j'ai pas le choix, hein. Quand je fais un apport, c'est forcément un capital fort. Moi j'aime bien quand la holding détient 5% du capital de la société opérationnelle et que le reste est détenu directement par moi et mes enfants, surtout par mes enfants, majoritairement, et par moi. Il va falloir expliquer, hein, toujours les motivations économiques. Hein, voilà. Et je ferai remonter le dividende par des distributions inégales. Si on fait remonter du dividende, ne jamais être pressé de faire remonter du dividende dans la holding, hein, parce que moi, je préfère le laisser dans la société opérationnelle, tant qu'on peut le faire. Et puis, s'il y a nécessité de faire remonter dans la holding, eh bien, je fais remonter par une distribution inégalitaire, motivée. Et pourquoi? Parce que si vous avez ici 100%, il faut considérer la fiscalité, moi je considère la fiscalité sur une, voire deux générations. Voilà. Et si je considère même sur une génération et qu'à un moment donné, je veux vendre la société opérationnelle, je veux vendre mon activité professionnelle, l'acquéreur, lui, il est intéressé par si c'est H qui vend et si j'ai 70 ans, je veux enfin profiter de la vie comme ils disent, eh bien c'est la holding qui vend parce que l'acquéreur, il ne va pas acheter la holding et à ce moment-là, j'ai ma trésorerie qui est là-dedans. Et puis, comme le dirigeant, il ne veut pas payer la fiscalité, donc il va manger des pâtes. On peut manger des bonnes pâtes, hein, mais quand même. Donc, il ne veut pas distribuer parce qu'il est au PFU, et voilà. Alors que, vous voyez, un exemple d'application, c'est que si j'ai la holding, après, pourquoi la holding, hein, ici, ce sera pour faciliter la circulation de la trésorerie entre le patrimoine professionnel ici et le patrimoine privé, par exemple, hein, où j'ai d'autres sociétés, on verra. Hein. Et vous voyez que ici, j'ai mes enfants. Et moi, qui détiens 1% hein, d'actions de préférence. Et la holding, elle détient 5%. Voilà. Et s'il y a nécessité de financer ici, ici, je peux faire remonter de la trésorerie, ou la société peut faire des prêts directement aux filles, ici. Hein. Bon, il faut regarder l'acte anormal de gestion de certaines situations, mais sinon je peux faire remonter. Et ici, je laisse, pourquoi? Parce qu'il est plus intéressant pour dénouer les opérations de détenir directement des titres que des titres de la holding. Si je vends les titres de la société ici opérationnelle, l'argent il va directement dans ma poche. Il n'est pas emprisonné dans une holding. Vous voyez? Et si c'est des enfants minces qui vendent, l'argent normalement, ça va à eux, non? Donc on a raté le coche là. Le chef d'entreprise, il n'avait pas envie de transmettre directement de l'argent à ses enfants. Eh bien, dans la donation, on verra que je donne à mes enfants, ou je mets mes enfants au capital le plus tôt possible, mais sous la condition qu'ils apportent à une holding que j'ai créée préalablement à la première demande. Donc voici les opérations, par exemple, hein, voilà, j'ai donné ici le titre de la société opérationnelle sous la condition qu'ils apportent à des sociétés civiles, tiens, une par enfant par exemple, voilà, donc on est dans la donation, apport,
Et ensuite, s'il y a vente, c'est la société civile allière qui vend. Allière. Allière. Comment passer de l'IS à l'IR sans fiscalité? Enfin, sans fiscalité, pratiquement sans fiscalité, avec un Dutreil, c'est la donation. Vous voyez que, voilà, je donne la société opérationnelle, donation, les enfants apportent à une société allière, société civile allière, la société civile allière détient les titres de la société opérationnelle, et ensuite la société civile allière, elle vend ses titres. Moi je suis dirigeant, le chef d'entreprise, il est dirigeant de la société civile allière, donc il peut, éventuellement, la société civile allière va acheter le voilier pour faire le tour du monde. Ça va? C'est bon? Oui, merci. Donc dissocier l'avoir, le pouvoir, donc le contrôle, le droit des sociétés, donc voilà ce que c'est que le contrôle. Hein. Le droit des sociétés, c'est la nomination d'un commissaire aux comptes dès lors qu'il y a un contrôle et pour déterminer la valeur pour les fusions en part partielle d'actifs. Pour la doctrine fiscale, c'est le critère de holding éventuellement animatrice, donc contrôle des filiales. Hein. Une holding animatrice participe activement à la conduite du groupe et au contrôle de ses filiales. Donc, il n'y a pas de pourcentage ici, mais disons que la Cour de cassation vient de plus en plus souvent pour ajuster, pour donner un pourcentage qui est aujourd'hui de 50%. J'y reviendrai sur la définition de la holding animatrice. On a aussi une définition du contrôle pour le report d'imposition de la plus-value. En cas d'apport à une holding contrôlée, avec une définition du contrôle qui est encore beaucoup plus restrictive de celle du Code de commerce, du L233 du Code de commerce pour le contrôle. Nomination du CAC, nomination du commissaire aux comptes si les seuils atteints par une holding et les sociétés qu'elle contrôle. Donc, et voici les seuils. Salariés plus de 50, bilan 4 millions, chiffre d'affaires 8 millions. Alors, il n'y a pas de CAC nécessaire quand ce n'est pas la holding qui contrôle, mais lorsque c'est la personne physique directement qui contrôle. Voici la définition du contrôle du Code de commerce. Une personne est considérée comme contrôlant une autre. Elle détient directement la majorité des droits de vote ou indirectement. Elle dispose seule de la majorité des droits de vote en vertu d'un accord. Elle détermine les décisions en AG, en Assemblée Générale de la Société. Elle dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres de direction. Elle dispose seule de plus de 40% des droits de vote et des personnes qui agissent de concert déterminent les décisions en Assemblée Générale.